Homer, jour 23. Nous sommes le 8 liard. J'espère que vous avez passé une bonne journée au travail. La pluie est revenue, peut-être vous avez été draché comme on dit. Ça c'est une expression avec un CH et pas avec SH. Je ne sais pas si vous avez vu des chevaux pendant votre journée. Petite allusion à hier. Mais aujourd'hui nous allons nous retrouver avec la Mishnah 5 du chapitre 2. Il est dit dans la Mishnah 5, il disait, celui qui est inculte ne craint pas le péché. Un ignorant n'est pas d'une extrême piété. Le timide n'apprend pas. Le coléreux n'enseigne pas. Qui fait beaucoup de commerce ne devient pas savant. Et là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Voilà, cette Mishnah est assez incroyable parce qu'elle nous parle de deux choses, une sorte de dichotomie qui est typique. D'un côté, vous avez l'enseignement, des mots qui sont liés à l'enseignement et à la connaissance, et de l'autre côté, des mots qui sont liés à des façons de penser, des façons d'être. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on doit avoir les deux dans notre vie. On ne peut pas vivre qu'avec que les actions et la pensée, ou que avec la connaissance et rien d'autre. Il nous faut les deux. Le péché, par exemple, si vous voulez le vaincre, la Mishnah nous apprend que l'enseignement peut vous aider. Celui qui est inculte ne craint pas le péché. Si on n'a pas la crainte de quelque chose, on ne va pas faire attention à ce quelque chose et on ne veut pas agir par rapport à ce quelque chose. Donc peut-être il faut déjà prendre conscience qu'est-ce qu'un péché. Galates chapitre 5 peut vous montrer par exemple les fruits de l'esprit, les fruits de la chair, il y a des listes, vous pouvez noter les mots. Et peut-être ça peut être le point de départ d'un travail. Et puis la Torah, les commentaires des enseignants peuvent vous permettre d'aller encore plus loin, les évangiles, d'aller plus loin pour chaque mot que vous aurez noté. Voilà, ça c'est un exemple pratique. Un autre exemple, vous cherchez la piété, il faut une connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être pieux? Qu'est-ce que ça signifie au 1er siècle, 3 siècles avant l'an 0 et maintenant au 22e siècle? On a besoin d'être enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Le timide n'apprend pas. Alors ça, c'est vraiment la base de la pensée hébreu. Les questions. Nous avons passé un superbe Shabbat en yeshiva, en groupe de travail notamment, vers à peu près 1h30, après 1h30. On a travaillé ensemble. Peut-être vous avez entendu des voix aussi, si vous avez écouté la dernière yeshiva que je vous conseille. Vous avez entendu des voix qui apparaissaient, qui donnaient des réponses, qui faisaient des commentaires, quelquefois des gens qui apparaissaient devant la caméra. C'est comme ça qu'on progresse. Si on est timide, on ne peut pas apprendre. Le texte, en fait, c'est comme un être humain. La Torah, il y a la vie dans les lettres, mais il y a aussi la vie dans les espaces entre les lettres. Parce que s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lettres. Donc en fait, quand vous ouvrez un parchemin de la Torah, et si vous ouvrez une Bible, traduction de la Torah, c'est exactement ça. La Torah, c'est comme un être humain face à vous. Et donc, posez des questions à cet être humain. Questionnez le texte. Remettez en question le texte, sauf l'unicité. Posez-vous des questions sur des lettres. Il y a des lettres plus grandes, plus petites, en gras, pas en gras. Et comme un être vivant. Un gros bras, un petit bras, qui bouge pas. La Torah, c'est un être vivant. On ne peut pas apprendre d'un être vivant en étant muet. On pose des questions. La même chose, si vous êtes timide, vous n'apprendrez pas beaucoup. Sortons de nous-mêmes, apprenons à poser des questions, étudions avec des hommes et des femmes qui nous donnent confiance, qui nous donnent l'opportunité de poser des questions. Et vous verrez que ça c'est très important dans la Mishnah. Il y a des Mishnah qui parlent de ça, notamment que si un maître est trop sévère, eh bien il peut bloquer l'apprentissage de son disciple. Voilà. Donc on a déjà parlé de ça, je crois, une fois, de la relation maître-disciple. Voilà, donc vous voulez apprendre, combattez la timidité. Le coléreux n'enseigne pas. Vous êtes coléreux? L'inverse, ok, peut-être chercher à enseigner va vous aider à ne pas être coléreux. Si vous êtes enseignant et que vous êtes coléreux, ça ne va pas aller très loin. Mais si vous n'êtes pas encore enseignant,
Mais si vous êtes coléreux, prenez l'opportunité, une fois dans la semaine, de pouvoir enseigner quelque chose à quelqu'un. Et vous allez voir comment vous allez travailler dans votre cœur. Vous allez voir le processus qui va se mettre en place pour qu'à un moment donné, vous puissiez transmettre quelque chose. Voilà. Lutter contre la colère, peut-être un scotch sur la bouche, ok, mais pensez à l'enseignement. N'hésitez pas à enseigner cette semaine ou au prochain Shabbat, en famille ou avec des amis. Et s'il y a de la colère dans votre famille, moi quelquefois il y en a, franchement, je sais que quand on parle de la Torah, quand on enseigne, ça calme les choses. D'où la phrase du Ben Shimon, que Willy a déjà partagée il y a longtemps, j'en ai déjà parlé. Un repas où on ne parle pas de Torah n'est pas un vrai repas. Parler de la Torah autour d'une table peut éviter les problèmes aussi. Et puis, si vous faites beaucoup de commerce, vous ne serez pas savant. Être débordé, beaucoup, être débordé par le travail, la négociation, réussir, avoir des résultats. Là aussi, posons-nous la question, où est-ce que j'en suis dans mon emploi du temps? Est-ce que j'ai assez de temps, assez de place dans ma tête et dans mon cœur pour devenir un savant? Donc c'est intéressant d'avoir ces deux choses et il faut éviter les deux extrêmes. Ne vivre que par la connaissance, c'est dangereux, et ne vivre que par les actions, c'est dangereux. Le Rav Emmanuel a souvent dit que nous devions travailler aussi notre expérience avec Dieu. Si vous ne travaillez pas votre expérience, si vous ne cherchez pas à développer une expérience avec l'Éternel, avec le Mashiach, vous serez bloqué. Il y aura un blocage. Mais on doit aussi travailler notre enseignement, notre capacité à apprendre et aussi à construire. Très souvent, au XXIe siècle, avec Internet, avec toute la technologie, moi, en tant qu'enseignant, je me suis rendu compte que quelquefois, j'aime bien apprendre à ma façon. Je n'aime pas trop suivre les règles du jeu. C'est important aussi dans la pensée juive, et pour construire solidement, de construire par étapes, de respecter certaines étapes et de ne pas brûler les étapes. Brûler les étapes, on l'a vu avec Simon le magicien il y a quelques semaines, ça peut coûter cher. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que des ancêtres à nous, dans la foi, ont vécu la même chose, confrontés à cette histoire d'action, de parole et de connaissance. En Actes chapitre 4, après Shavuot, acte 2, et après les grandes actions, les miracles et les grands discours au temple, en acte 3 et au début d'acte 4, les apôtres sont confrontés aux autorités, les Sanhédrines, aux autorités juives de l'époque. Au verset 13 du chapitre 4, il est dit, considérant l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des gens sans instruction ni culture, incultes, ignorants, ce sont deux mots synonymes de la Mishnah 5. Les Sanhédrites, les membres du Sanhédrin, étaient dans l'étonnement. Ils reconnaissaient bien en eux ceux qui étaient avec Yeshua. En même temps, ils voyaient debout auprès d'eux l'homme qui avait été guéri. En fait, ils avaient guéri un homme. Vous pourrez lire le passage avant. Aussi, n'avaient-ils rien à répliquer? Ils n'ont pas de connaissance. Et pourtant, waouh! Donc, eux, ils fonctionnaient beaucoup avec la connaissance. Le Sanhédrin, on l'a vu dernièrement, le grand prêtre, une grande autorité. Et là, cette autorité de connaissance est confrontée à une autre autorité, l'autorité d'expérience, l'autorité d'action, une expérience incroyable. Au verset 15, nous lisons, « Ils les firent alors sortir du Sanhédrin et se mirent à délibérer entre eux. Ils disaient, qu'allons-nous faire à ces gens-là » Qu'un signe notoire, expérience, ait été opéré par eux, c'est trop clair pour tous les habitants d'Yerushalayim. Et nous ne pouvons pas nier cette expérience. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, empêchons-les par des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Là, on ne peut pas bloquer l'expérience, on va bloquer l'enseignement. Au verset 18, nous apprenons, il est dit, ils les rappelèrent donc, et ils leur défendirent de souffler mots et d'enseigner au nom de Yeshua.
d'utiliser leur savoir au nom de Yeshua. Ils ne voulaient pas que les autres deviennent savants au nom de Yeshua. Mais Pierre et Jean de leur rétorquer, de leur répondre, s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. On retrouve l'attitude qu'on avait déjà vue. Je respecte l'autorité, je ne dépasse pas les limites. Souvenez-vous de cette Mishnah, je crois que c'était il y a 2 jours. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont été enseignés. Et eux-mêmes disent au grand prêtre, on ne pourra pas se taire. La transmission va continuer. Le processus de transmission ne s'arrêtera pas. Et d'une certaine façon, on voit le miracle des derniers mots de la Mishnah 5. La Mishnah 5 nous dit « Et là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. » C'est pas être un homme, là, de dire au grand Sanhédrin « Nous ne pouvons pas nous taire. » Oui. Sans le savoir, je ne sais pas s'il connaissait la Mishnah 5 qui n'avait pas été encore compilée, mais qui peut-être déjà circulait, les enseignements circulaient. Vous savez, les sages, ça n'a pas commencé après la résurrection de Yeshua ou après Yavné. Hein. Les sages, c'était bien avant, des siècles avant. Et Yeshua a été confronté aussi à des enseignements de sages, a été confronté à différentes écoles, bien sûr. Voilà, ils se sont efforcés d'être des hommes là où il n'y en avait pas. Se taire aurait fait faire preuve de manque de courage. Les hommes se sont levés, les hommes ont parlé. Et pour une femme, c'est la même chose. On pourrait dire, là où il n'y a pas de femme, entre guillemets, efforce-toi d'être une femme de foi. Voilà, donc la connaissance n'est pas mauvais. Ceux qui ont peur de la connaissance, je m'adresse aussi à ceux qui par intérêt ou par peur veulent étouffer la connaissance. Changez votre attitude. N'ayez pas peur d'apprendre. Si vous avez un doute sur une connaissance, partagez, posez des questions, contactez des amis, cherchez des conseils auprès d'autres sages. Mais n'étouffez pas la connaissance. C'est de la manipulation. Si vous n'avez pas la connaissance, comment savoir si vous n'êtes pas encore dans la substitution? Comment savoir si vous n'êtes pas encore manipulé par des gens ou manipulé par des habitudes et des pratiques traditionnelles qui viennent d'hommes et de femmes que vous adorez, que vous aimez beaucoup et que wow, ils sont incroyables ces gens-là. C'est pas parce que les gens sont incroyables que tout ce qu'ils transmettent est vrai. Vérifiez. Vous vous souvenez des Béréens? Je crois que c'était l'introduction, le jour 1. Ayons l'attitude des Béréens. Et encore la cloche qui sonne pour nous dire « Il est temps d'avoir l'attitude des Béréens. » Vérifiez, vérifiez et levez-vous avec votre enseignement là où il faut le faire. Bonne journée les amis et à demain pour une prochaine Mishnah.